Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, j'ai un invité spécial que je vais vous présenter tantôt. Et cet invité, pour déjà vous donner l'idée de ce dont on va parler, il prie pour le Congo depuis 1996, donc 1996. Et par la même occasion, nous allons parler d'un sujet assez intéressant, assez important, qui tournera autour du patriotisme, et nous allons aussi parler de la direction divine par rapport à tout cela. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente. Bonjour. Merci, bonjour, bonjour Monsieur Dadi. Moi, c'est Francis Ngawala, je suis serviteur de Dieu, engagé dans le champ du Seigneur en tant que prophète d'abord, aussi en tant que pasteur d'église locale. C'est un plaisir, comme vous avez dit, de servir Dieu dans cette nation, la République démocratique du Congo, et surtout aujourd'hui, bientôt 30 ans, que nous passons beaucoup de temps avec un parterre de personnes à prier pour ce pays. Comme vous savez, notre pays a une histoire très redondante. Il y a toujours lieu de chercher la direction divine, de prier pour ce pays, et c'est une contribution que nous croyons être la nôtre dans cette nation. Merci beaucoup, prophète Francis Ngawala. Alors, ma première question serait de savoir, que pensez-vous de la situation que prévaut actuellement dans notre pays? C'est une situation qui est très, très préoccupante. D'abord en tant que Congolais, ensuite en tant qu'Africain. Vous savez, lorsque les guerres viennent et repartent, qu'on le veuille ou pas, c'est comme un pas en avant et deux pas en arrière. Le pays en souffre, et quand nous parlons du pays, il y a plusieurs dimensions. Il y a la terre qui en souffre, mais il y a aussi les hommes qui peuplent cette terre qui sont en train d'en souffrir. Et à plus forte raison, nous autres, qui nous voulons être des véritables patriotes, ne souffrirons-nous pas de toutes ces choses? Merci beaucoup. Alors, ma deuxième question serait de savoir comment définissez-vous le patriotisme et qu'attendez-vous de cela pour notre nation, surtout en tant que chrétien? Vous savez, le patriotisme d'abord est une notion biblique. Pourquoi? Parce que quand vous entrez dans l'étymologie même du patriotisme, il y a la patrie. Et la patrie, c'est le pays ou la terre des pères. C'est comme ça que, par exemple, en allemand, on parle de Vaterland, ça veut dire la terre des pères. La patrie a une dimension qui va au-delà des frontières. La patrie, ça a une connotation qui est purement spirituelle et qui est attachée à l'héritage des pères d'une nation. Alors, quand nous parlons donc du patriotisme, nous parlons de cet amour effréné. Nous parlons de ce dévouement pour sa nation. Nous parlons de la capacité de défendre, d'aimer un pays, peu importe ce par quoi il est en train de passer. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons être des personnes très adonnées au patriotisme, parce que Dieu, s'il a fait que nous puissions naître sur cette terre ou que nous puissions avoir des parents qui sont de cette nationalité, représentés par cette patrie, ce n'est pas en vain. Ça veut dire qu'il y a un héritage qui nous est échu. Vous serez d'accord avec moi que même pour ceux auxquels il arrive de changer de nationalité, vous pouvez changer de nationalité sur une carte d'identité, dans un passeport, mais la patrie, c'est d'abord votre cœur. C'est un attachement émotionnel et sentimental. Et donc, en tant que patriote, lorsque les choses se passent mal au pays, nous en souffrons. Lorsque la guerre et tout ce que ça entraîne comme horreur et affre viennent, nous en souffrons. Donc le chrétien doit aimer sa patrie, prier pour sa patrie et œuvrer afin que la patrie puisse bien se porter. Merci beaucoup. Le chrétien doit aimer sa patrie, prier pour sa patrie. Mais alors, est-ce qu'un chrétien peut faire la guerre? Oh, vous savez, dans la Bible, on a vu Dieu lui-même faire la guerre. Vous serez surpris lorsque vous lisez Apocalypse 12. La Bible dit que lorsque le trône de Dieu a été menacé, entre guillemets, par la rébellion de Lucifer, eh bien, la Bible dit l'Éternel lui-même a livré bataille pour son trône. Lorsque Dieu dit à Israël dans Josué 3, il dit sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des grandes choses. Et il leur a dit, lorsque vous aurez traversé la rivière, de l'autre côté, il y a des Jébusiens, il y a les Phérésiens, ainsi de suite. Donc ça parlait des ennemis.
Et le nom de Dieu également, ou l'un des noms de Dieu, c'est Sabaoth. Sabaoth qui veut tout simplement dire celui qui fait la guerre pour vaincre. Et cela est rattaché à notre Dieu, Jéhovah Sabaoth, ou l'Éternel, le Dieu des armées. Et vous serez étonné qu'à chaque fois que l'Éternel se présente comme étant le Dieu des armées, il y a toujours une pensée de conflit, il y a une pensée de tyrannie, il y a une pensée de guerre. Un chrétien peut faire la guerre lorsqu'il s'agit pour lui de se défendre, de défendre sa patrie, de défendre sa nation. Un chrétien peut même s'enrôler dans les forces armées, d'autant plus que il défend la nation. J'ai envie de dire, en choquant un peu nos téléspectateurs qui me suivent, c'est qu'un chrétien va faire la guerre au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la défense d'une patrie, ça fait partie également des choses que l'Éternel nous a données. On parle de David comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Mais quand vous lisez l'histoire des rois d'Israël, très peu ont fait couler le sang comme David. Surtout lorsqu'il s'agissait de défendre la patrie. Donc, arrêtons de penser que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas faire la guerre. Non. Lorsque l'unité nationale, lorsque la cohésion nationale est menacée, eh bien, bien aimé, c'est tout un avenir qui commence à être hypothéqué. En ce moment-là, le chrétien peut aussi s'enrôler dans l'armée, faire la guerre. Tenez, à titre d'exemple, lorsque les forces armées de nos nations, en général, s'engagent pour la guerre, nous, en tant que chrétiens, nous constituons aussi un backup en prière. Nous soutenons notre armée dans la prière. Pourquoi est-ce que nous soutenons notre armée dans la prière? Parce que nous n'avons qu'une seule patrie. Nous n'avons qu'une seule patrie et c'est tout à fait normal que le chrétien accepte la guerre ou fasse la guerre, surtout lorsqu'elle lui est imposée, peu importe par qui, peu importe comment, mais le chrétien a l'obligation de défendre sa patrie. Merci beaucoup pour la question. Ma prochaine question serait, vous parlez, on parle de chrétien, mais ma prochaine question serait de savoir, vous-même, êtes-vous un citoyen engagé pour votre pays, la RDC? Oh, vous savez, je suis un citoyen très engagé déjà par la qualité des prières que je fais. Vous savez, j'ai été très jeune, déjà en 96, lorsque nous avions prophétisé l'entrée de l'AFDEL. Au mois d'avril 97, lorsque j'ai prophétisé l'entrée de l'AFDEL devant un parterre des généraux et des dirigeants de l'époque, c'était très dérangeant, mais il fallait courir ce risque-là. Lorsqu'en 2001, janvier, je me rappelle, j'étais avec un ami qui est pasteur aujourd'hui en Afrique du Sud et que je lui dis, le Seigneur me dit la semaine prochaine, le chef de l'État va connaître un problème au Palais de Marbre et j'ai expliqué sa mort. Et en 2006, lorsque nous avions parlé sur la victoire de l'ancien président, en 2011, j'ai fait tout le tour de l'Est de mon pays pour sensibiliser les gens et le Seigneur m'avait demandé de faire ce tour pour prier. Et je priais pour que les élections se passent bien à l'époque et que les groupes rebelles ne reprennent pas les armes. Donc, vous voyez déjà que ça, c'est un engagement fort. Et je répète ici, et j'aimerais insister, nous ne l'avions pas fait avec les moyens de l'État, mais nous l'avions fait avec nos propres petits moyens, parce que c'était aussi une contribution à laquelle et avec laquelle marchait une direction divine. Alors, c'est pourquoi, lorsqu'on est patriote, on soutient tout le monde, on soutient tous les Congolais. À titre d'exemple, lorsque vous venez par exemple dans notre église centrale ici à Kinshasa, vous allez vous rendre compte que nous avons des pasteurs qui sont issus de tous les coins de la République. Parmi mes assistants, j'ai par exemple le pasteur Méchac qui est Katangais. J'ai le pasteur Thierry qui est Louba. J'ai Glody Kitoko, le pasteur qui est du Congo central. Jadis Bakongo, et ainsi de suite. Donc, nous avons des gens qui sont de partout. Vous venez chez nous à la chorale dans tous les départements. Vous allez trouver les Bashi, vous allez trouver les Rega, vous allez trouver les Baema, les Baemba, vous allez trouver les Tchokwe, vous allez trouver les Bayaka. Pourquoi? Parce que l'une des richesses que Dieu a données à notre pays, c'est sa diversité. Et puis, une autre richesse qui est très grande, vous savez, contrairement aux pays de l'Afrique de l'Ouest, qui sont souvent divisés entre deux pôles, nord, sud ou est, ouest, mais nous sommes une grande nation, nous sommes une grande république. Combien de dialectes, combien de tribus, combien d'ethnies, c'est une richesse. Et moi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je soutiens le Congo de partout. Et je crois que le Seigneur, s'il a fait que nous puissions naître au Congo, ce n'est pas en vain.
c'est parce que je crois également, et là je parle en tant que prophète, il y a un grand réveil qui partira du Congo et qui va toucher plusieurs nations du monde. Et c'est aussi pourquoi nous sommes butés à tout ce que le diable est en train de faire. C'est pourquoi vous allez remarquer que le diable prend d'assaut tout le temps notre pays. À chaque fois, il y a comme une sorte de décollage qu'on essaye d'enjamber, et ben un problème se pose. Donc nous devons aussi, si vous le permettez, connaître la dimension spirituelle des guerres devant lesquelles nous nous trouvons. Ici, je pense au vénérable docteur Mukwege, le réparateur des femmes. Vous savez, par exemple, pendant un temps, nous nous sommes posé la question, pourquoi tous ces viols? Pourquoi tout ça? Et un jour, le Seigneur nous a donc expliqué le principe des autels liés à la patrie. Est-ce que vous savez que lorsque vos filles, vos mères sont violées sur vos terres, quelque part, c'est une alliance spirituelle qu'on est en train d'essayer d'établir contre votre gré sur votre terre. En fait, c'est un autel qu'on est en train d'élever contre la nation. Pourquoi? Parce que quand le diable veut combattre une nation, il combattra la terre de cette nation. Et pour que la terre de cette nation puisse rejeter ses habitants, elle devra consommer le sang de son propre peuple. Or, les terres ne sont pas faites pour consommer le sang des peuples. Les terres sont faites pour recueillir les corps des personnes décédées. Donc ça, c'est différent. Alors c'est pourquoi il y a une dimension spirituelle, une dimension d'autel derrière une guerre. Et il faudrait que nous puissions comprendre cela. La guerre ne se gagne pas qu'avec les armes, avec les drones, mais la guerre se gagne beaucoup plus en esprit. Pourquoi? Parce que c'est une dimension qui est en amont. Et les armes que nous utilisons, c'est une dimension qui est en aval. Et celui qui gagne spirituellement gagnera aussi sur terre. Merci beaucoup. En tout cas, là, ça me pousse à vous poser une question qui me vient à l'esprit, qui est celle de savoir quelle est la place, parce que vous avez parlé des hôtels. Alors, quelle est la place des hôtels dans cette guerre que connaît notre pays en ce moment? Vous savez, d'abord, les hôtels sont inhérents à chaque peuple. Ça, il faut qu'on le sache. En ce moment-là, qu'est-ce que nous appelons hôtels? Les hôtels, ce sont les principes spirituels qui président à nos us et coutumes. Ce sont des principes spirituels ou leur ensemble qui président également au comportement des personnes dans chaque coin de la terre, dans chaque coin des tribus, dans chaque coin des ethnies. Donc, quand nous prions, en brisant les autels, nous briserons aussi cette pensée de toujours recourir à la guerre. Nous briserons aussi dans la prière cette pensée de toujours voir ce peuple souffrir. Alors, de l'autre côté, nous avons l'autel du Seigneur qui est conçu et bâti sur le principe de la croix de Jésus-Christ, qui est l'autel par excellence. C'est d'ailleurs même pourquoi le Seigneur Jésus disait que même nos offrandes, nous les posons sur l'autel. Et quand Christ meurt sur la croix, lui-même est l'autel parfait. Et dans Romains 12, la Bible nous recommande à nous de nous offrir à Christ, à Dieu, comme étant à notre tour des sacrifices. En ce moment-là, nous constituons des sacrifices que l'on pose sur l'autel. Alors, ce que moi, j'aimerais dire ici, et c'est un appel très patriotique, c'est qu'il est important que nous, Congolais, nous apprenions à mettre Jésus-Christ au centre de notre pays, au centre de nos intérêts, pas seulement de la bouche, mais surtout avec le cœur. Parce qu'une fois que nous le faisons avec le cœur, les conséquences seront différentes. Je vais vous donner un exemple. Savez-vous, par exemple, qu'à un certain moment au Chili et même au Brésil, lorsqu'il y a eu un grand réveil qui a commencé, ils se sont rendus compte que la terre était en train de sécher. Et bien, l'Église s'est réveillée en prière. La nation a prié. Et ces années-là, donc pas seulement cette année-là, mais ces années-là, même les agrumes qui sortaient de la terre avaient une forme et un volume incroyables. Pourquoi? Parce que simplement, le Seigneur était en train de faire quelque chose sur le principe même des autels. Que Dieu nous bénisse. Donc les autels sont très importants. Merci beaucoup, prophète Francis. J'ai quand même une question parce que vous venez de parler des autels. Mais vous savez que le garant de la nation a offert au début de son mandat le pays. Il a offert le pays à Dieu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est un acte très louable, mais incomplet. Okay. Très louable, incomplet. Pourquoi? Parce que le garant de la nation, donc le chef de l'État, a offert la nation à Dieu. Mais quel a été le sacrifice qui a été consenti, qui a été posé sur l'autel pour
rendre cet acte virulent dans le monde spirituel. La deuxième des choses, vous savez, on a offert la nation, c'était au stade. Et les semaines qui ont suivi, il y a eu des matchs de football dans ce même stade, là où les équipes ont même ramené leurs féticheurs. Vous savez, le principe des hôtels, c'est que l'hôtel consacre le lieu. Et là où on pose un acte d'hôtel, ça devient une propriété au Dieu auquel on a élevé l'autel. En fait, ça veut dire que là où on présente à Dieu une nation sur l'autel, ce lieu-là est censé devenir un lieu sacré, un lieu consacré, un lieu qui ne devrait plus être profané. Parce que vous savez, lorsque sur le même lieu, d'autres encore viennent, il y aura un problème spirituel sérieux. Quel sera le problème? C'est que le Dieu auquel on élève l'autel, c'est celui à qui appartient la terre sur laquelle on l'a élevé. Quand vous prenez l'histoire de Élie avec les prophètes de Baal, il est allé sur une montagne qu'on appelait le mont Carmel, qui était une montagne très haute. C'est de là que la nation a été offerte, mais c'est aussi là le départ de la réconciliation entre le peuple et son Dieu. Parce que n'oubliez pas que le rôle d'Élie, c'était lequel? C'était de ramener le peuple vers Dieu. Il l'a fait avec force, mais il l'a fait sur un lieu d'autel en présence d'un sacrifice, puisque le feu, quand ça ne tombe pas sur la terre, mais ça tombe sur le sacrifice. Ensuite, lorsque le spirituel consomme le sacrifice, alors cette acceptation de votre sacrifice par le spirituel aura des retombées extraordinaires sur la terre à partir de laquelle elle a été offerte. C'est aussi ce qu'on appelle consacrer un lieu à Dieu. Il y a quand même une question qui me monte à l'esprit par rapport à cela. Mais que faire maintenant par rapport pour que ce soit complet? Je sais que vous venez de l'expliquer, mais il y a quand même sûrement des gens qui se posent des questions par rapport à savoir comment réparer ou comment compléter. Comment compléter? Je crois que ça et là, on se rend quand même compte qu'il y a un mouvement des personnes qui sont en train de prier pour la nation, pour la paix. C'est très bien. Mais vous savez, il faut pas oublier une dimension importante, c'est que Dieu n'est pas partisan. Même si aujourd'hui, nous, les prophètes congolais, nous avons comme l'impression que Dieu était congolais ou que Dieu est partisan. Non, Dieu n'est pas congolais. Dieu n'est pas partisan. Dieu marche selon ses principes. Ce sont les principes de Dieu qui encadrent l'œuvre de Dieu, qui encadrent les actes de Dieu. Vous savez, des fois, quand nous disons, Seigneur, puisque tu es avec nous, détruis tel peuple, détruis... Oui, mais ce peuple-là aussi peut être en train de prier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre l'acte complet? Il faudrait d'abord que les personnes qui agissent mal, les personnes qui se sont adonnées à un mauvais comportement qui aurait pu biaiser l'esprit même de la nation, commencent par s'en repentir devant Dieu. Parce que vous savez, quand un pays comme le nôtre, qui prie beaucoup, entre guillemets, mais que nous sommes tout le temps attaqués, ça veut dire que quelque part, le Seigneur est aussi en train de nous reprocher quelque chose. Et ça, nous ne devons pas nous leurrer. On ne peut pas offrir à Dieu une nation et faire autre chose après. Non. Dieu est un Dieu sévère. Je répète, Dieu n'est pas le peuple. Dieu n'est pas le président. Dieu est au-dessus de nous tous. Du reste, c'est Dieu qui nous a donné cette terre. Après cette repentance-là, la deuxième des choses qu'il faudrait, c'est que l'Église aussi puisse se réconcilier avec Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que ces choses arrivent souvent alors que la Bible dit la justice élève une nation? Donc là où il n'y a pas la justice, Dieu ne peut pas travailler correctement dans la nation si la justice n'est pas à sa place. C'est biblique et c'est clair comme l'eau de roche. Vous savez, Dieu n'est pas là parce que nous nous disons « Ah, ça barde, ah, il y a la guerre », alors il y a comme un éveil. Oui, mais cet éveil-là ne doit pas être circonstanciel ni ponctuel. Ça doit demeurer. Et la troisième des choses qu'il faudrait, il faut qu'il y ait un symbole spirituel que nos gouvernants vont faire pour dire que cette nation, nous l'avons donnée à Dieu. En ce moment-là, on peut avoir une stèle. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut même élever un monument en l'honneur de Dieu. Pas un monument qui représente Dieu, mais un monument qui dit que la nation a été dédiée à Dieu. Parce que n'oubliez pas que dans la guerre des autels, il y a toujours une guerre et une dimension architecturale.
Parce que l'architecture d'une nation, l'architecture principale qui domine dans une ville doit pointer vers une divinité. Et si nous nous disons que le Congo a été offert à Dieu, pourquoi le pays continue-t-il à être toujours laïque? C'est faire une chose et son contraire. Quand vous allez dans des pays tels que la Turquie, où le président Erdogan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train d'islamiser le pays. Vous allez voir que les textes suivent aussi. Donc, si nous offrons la nation à Dieu, les textes dans la Constitution doivent aussi suivre, doivent rendre la nation chrétienne, non pas laïque. Parce que la laïcité, c'est une neutralité. Or, la Bible dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. La neutralité dans le monde spirituel n'existe pas. Et le seul qui récupère toute forme de neutralité, c'est le diable. Dieu marche avec la volonté, le désir, mais une volonté exprimée qui devient un engagement et qui conduira à l'alliance. Merci beaucoup pour cette clarté et éclaircissement. Il y a quand même une autre question qui me revient à l'esprit, celle de savoir, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe en ce moment-ci. Les gens vous taxent de tribaliste, mais qu'en dites-vous? Oh, vous savez, d'abord, j'en ris énormément. Pourquoi? Parce que, vous savez, généralement, quand je bricole un peu les langues de chez nous, les gens ont l'habitude de me dire, mais prophète, vous parlez toutes les langues. Je dis, non, je parle pas toutes les langues, mais j'aime bien avoir une culture générale sur les langues. Ma femme étant elle-même de l'Est, j'ai plusieurs collaborateurs qui sont Luba, qui sont du Sud, du Nord Kivu, qui sont du Congo central, qui sont de Kinshasa, qui sont du Grand Bandundu, de l'époque du Grand Katanga. Vous savez, ça c'est quand le diable voit ce que vous êtes en train de faire, il faut chercher à vous court-circuiter. Et malheureusement, nous tombons souvent dans le piège de l'ennemi. Je crois que ça va au-delà. Il y a une dimension spirituelle derrière tout cela. Alors, si moi, qui suis de l'Ouest, j'épouse une femme de l'Est, et si je suis tribaliste, je crois que ma femme aurait été la première que j'aurais répudiée. Il va sans dire. Sinon, ce serait, comme je le disais encore, faire une chose et son contraire. Combien de fils et de filles spirituels n'avons-nous pas partout dans la République et même au-delà des frontières de notre pays? Comme je vous l'ai dit, en 2011, lorsque moi j'ai effectué le tour de l'Est de la République démocratique du Congo, j'ai été au Maniema, j'ai été à Kisangani, j'ai été à Bukavu, j'ai été à Goma, et à Goma j'y suis d'ailleurs souvent, mais nous y avons été pourquoi? Parce que le Seigneur nous avait demandé d'aller prier pour que la paix soit durable. Et c'est ce que nous avions fait, et je peux le dire encore, il faut être nationaliste, mais encore plus, il faut être patriote pour poser certains actes tels que nous l'avons fait. Excellent, nous tendons vers la fin, mais j'ai encore une avant-dernière question que j'aimerais poser, celle de savoir que dit Dieu pour notre mère patrie, la RDC? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que nous sommes en temps de guerre. Vous savez, Dieu dit tellement de choses, vous comprendrez que devant les caméras, on ne peut pas tout dire, mais il est important de savoir que chaque crise est une interpellation divine. Chaque crise devrait interpeller les dirigeants. Comment ont-ils dirigé? Dans quoi se sont-ils fourvoyés? Chaque crise interpelle aussi l'Église dans la nation. Parce que, pourquoi je commence par les gouvernants? Parce que l'onction royale est au-dessus de l'onction sacerdotale. L'onction sacerdotale établit la royauté, mais quand la royauté est établie, c'est le roi qui dirige aussi le sacerdoce, parce que c'est lui qui fixe les règles du jeu. Donc la deuxième des choses, quelle est la responsabilité de l'Église? Quelle est la responsabilité de l'Église? Qu'est-ce que l'Église n'a pas fait qu'elle devait faire? Ou qu'est-ce que l'Église a fait qu'elle n'était pas censée faire? Mais une des choses qu'on doit dire clairement, c'est que l'Église dans notre pays a atteint une certaine dimension partisane. Nous avons oublié que nous avons le droit de faire partie des partis politiques, de faire même le djalelo, mais en dehors de l'Église, pas dans l'Église. Malheureusement, nous avons amené la politique dans l'Église et l'Église s'est affaiblie. La troisième des choses, c'est quelle est la destinée prophétique de cette nation? Si vous regardez géologiquement ce que la nation regorge comme richesse, culturellement, c'est juste extraordinaire.
vous allez vous rendre compte que le Seigneur est en train de donner à notre pays, lui a déjà naturellement donné une position de leadership. Et nous devons nous saisir de cela, donner l'exemple, comprendre qu'il est de ces antivaleurs que nous devons mettre dehors, nous concentrer sur notre terre. Dans Marc 3, le Seigneur Jésus dit, une nation qui se lève contre elle-même. Disons, le diable ne chasse pas le diable, parce qu'un royaume qui se lève contre lui-même ne peut pas subsister. On peut le paraphraser aujourd'hui en disant, une nation qui se lève contre elle-même ne subsistera pas. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons de la guerre à l'Est. Mais est-ce que vous savez qu'aussi qu'il existe encore des exactions dans le Grand Bandundu, Yumbi par exemple? Et vous avez comme ça et là, des petits coins où il y a des morts, des petits coins dans lesquels... Mais tout ça, ça devrait nous amener à une prise de conscience collective. Ça veut dire que nous sommes à la veille d'une nouvelle histoire. Jouons notre partition en remettant Dieu au centre et notre avenir sera meilleur. Continuons à rejeter Dieu ou à revenir vers Dieu. Que quand ça barbe ou quand on a peur, bien aimé, Dieu n'est pas une roue de secours. Dieu, c'est le conducteur par excellence. Vous voyez, c'est très important. Quand un enfant a le bras brisé, on applique le plâtre. On ne met pas du sparadrap. Et ça, il faudrait que quelque part, il y ait cet éveil-là en chacun de nous. Le Congo va se relever. Le Congo ira de l'avant. Le Congo sera meilleur que comme il ne l'a jamais été. Mais il faudrait que nous puissions rester sur le plus important et que nous puissions avoir un ordre de valeur, que la justice puisse élever notre nation, car Dieu s'engage à relever la nation. Mais chacun de nous a sa part à jouer. Merci beaucoup. Chacun de nous a sa part à jouer. Nous sommes déjà à la fin. Je sais qu'il y a beaucoup de questions à poser, mais je ne vais pas finir, nous n'allons pas finir ce temps sans avoir le mot de la fin du prophète Francis Ngawala. Alors, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin à tous mes compatriotes congolais et congolaises, c'est de demeurer en prière pour notre pays, particulièrement durant ce mois de mars, où le Seigneur nous avait dit que nous devons beaucoup prier. Ce troisième mois, le mois de mars, sera très décisif et il faudrait que nous puissions beaucoup prier. On peut se réjouir des résolutions des Nations Unies, de la condamnation de nos agresseurs par l'Union européenne, tout ça c'est bien. Mais il ne faudrait pas que les rebelotes, on tombe dans la même chose. Il faudrait que nous puissions avoir des victoires définitives. Et cela est impossible sans Dieu. Donc revenons à nos meilleurs sentiments, revenons à l'amour de Dieu, replaçons Dieu au milieu de tous, au milieu de nous, et que la justice puisse élever notre nation. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons fermes, demeurons forts. Le Congo, un jour, il rayonnera. C'est ce que Dieu m'a dit et j'y crois dur comme fer. Paix et grâce.